Coucou tout le monde, bienvenue dans le live Coup de boost du lundi matin. Et ce matin, je vais vous parler des 5 freins qui, selon moi, t'empêchent de vivre aujourd'hui de ton activité ou qui font que tu ne vis toujours pas ou pas encore de ton activité. Ce matin, j'ai vraiment essayé de réfléchir et de compiler ce que j'ai pu entendre durant toutes ces années depuis 2022 dans les rendez-vous découvertes, dans les rendez-vous avec mes clients et d'aller voir qu'est-ce qui vraiment freine les entrepreneurs du bien-être à vivre de leur activité. Donc, je vais te parler en toute transparence de ce que moi je vois le plus souvent. Ça peut des fois heurter, piquer, interroger. Moi, je t'invite vraiment derrière l'écran à être le plus honnête possible envers toi aujourd'hui, vraiment en toute transparence, en toute honnêteté, authenticité envers toi. Pose-toi les bonnes questions, fais cet audit, regarde où est-ce que tu en es, où est-ce que c'est OK pour toi, où est-ce que tu as encore besoin de dépasser des croyances, des peurs, des freins et de pouvoir avancer. C'est vraiment important que tu puisses te situer aujourd'hui et partir de ce live avec une clé très concrète pour aller dans l'action. Alors, si tu ne fais que de regarder ce live en te disant, OK, je me reconnais dans ci, je me reconnais dans ça, mais finalement, il n'y a rien qui se passe, il n'y aura aucun résultat. Donc, moi, je vais te partager le maximum de valeur ce matin, de ce que je peux voir, de ce que je peux entendre, de ce que je peux vivre ou avoir vécu. Et je t'invite à faire ton audit à toi, à faire ton bilan personnel à toi. C'est vraiment avec les années, j'en ai vu des personnes qui ont réussi, j'en ai vu des personnes qui ont abandonné, et j'ai vraiment des avis, des clés, des pistes de dire qu'est-ce qui fait qu'on y arrive ou non. Et je peux déjà vous le dire, c'est pas forcément les personnes qui ont les meilleures compétences qui vont être ces personnes qui réussissent. Donc j'ai choisi 5 points, 5 axes, j'ai appelé ça 5 équations également, pour que vous puissiez vraiment aller voir où c'est que ça fait mal encore aujourd'hui et que vous pourriez avancer. Vous pouvez vraiment vous regarder en toute honnêteté et vous dire qu'est-ce que je peux faire de plus aujourd'hui pour vivre de mon activité de professionnel, de coach, de thérapeute. Premier point, première clé de l'équation, pas de positionnement, pas de client ou peu de clients. Pour moi, ça, c'est la base de tout. C'est souvent là qu'on part avec la majorité des professionnels. C'est que déjà, ils n'ont pas accès à cette donnée. Ils ne savent même pas qu'on peut aller ou avoir un client idéal. Ça a été mon cas quand je suis sortie de mon école de coaching. On m'a jamais dit il faut avoir un client idéal, une niche. C'était plutôt faisons des séances à l'heure à tel tarif. On peut aider tout le monde, on ne va pas se priver d'aider tout le monde. Dans les formations, on a vu tous les panels possibles d'aide et les outils. Et vraiment, on nous dit pas forcément, c'est important de se nicher, c'est important de parler à une cible, en tout cas pour commencer. Après, une fois peut-être qu'on a de la notoriété, on va pouvoir ouvrir, mais au départ, c'est vraiment important de cibler les choses pour pouvoir avancer. Et deuxièmement, notre client idéal, ce n'est pas nous, notre jargon professionnel. Oui, ça fait bien, oui, ça fait pro, mais c'est pas ça qui va lui parler. Au contraire, ça risque de lui faire plutôt l'effet inverse, le repousser en se disant, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué ou ça me concerne pas. Donc vraiment, la première clé, c'est celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un client idéal que je connais sur le bout des doigts? Pourquoi souvent? Parce que ça a été moi à un moment dans ma vie et que j'ai cheminé pour arriver où j'en suis. Deuxièmement, est-ce que j'ai créé une offre ou est-ce que je suis encore à la séance, à l'heure, avec aucune visibilité sur un long terme, avec aucune projection financière, avec des offres qui ressemblent à tout le monde en me disant, je suis un énième thérapeute sur le marché qui fait la même chose que mon voisin. Et combien de fois je l'entends? Ah, mais moi j'ai des prestations, ma voisine, elle fait la même chose que moi, il y a 4 thérapeutes dans mon secteur qui font tous la même chose, comment me démarquer? C'est là. Est-ce que vous avez une offre signature? Est-ce que vous avez une offre où vous allez mettre en avant vos compétences, vous allez mettre en avant votre énergie? Vous allez pouvoir offrir quelque chose qui vous
distingue, qu'il faut différencier. Et vous allez voir que ça va faire toute la différence sur votre marché. Parce que le 99% des autres professionnels sont dans des séances à l'heure, des prestations à l'heure. Ils n'ont aucune offre, aucune méthode qu'ils ont créée. Et c'est ça qui va amener la curiosité. Pour moi, c'était les premières choses qui m'ont amené des clients. C'est quand j'ai créé en 2020 ma méthode et que j'ai commencé à me nicher. C'est la première chose que les gens venaient me dire dans les salons. Vous avez créé votre méthode, c'est quoi votre méthode? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est ce qui rendait les gens curieux. Donc pour moi, ça c'est la première clé. En toute honnêteté, est-ce que je me suis nichée? Est-ce que j'ai une offre signature? Est-ce que je sais où je vais et je peux être très concret aujourd'hui dans ce que je propose et pouvoir en parler avec clarté? Souvent, quand on manque de clarté, c'est là qu'on perd les personnes parce que on est beaucoup trop généraliste. Là, vous pouvez vous poser cette question. Quand vous êtes dans un groupe, ou quand vous réseautez, ou quand quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est la question qui vous stresse? Ah, mais comment je vais expliquer ce que je fais? Je fais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de formations, etc. Ou est-ce que vous savez pitcher en 1 minute, expliquer en 1 minute ce que vous faites? Avec quel type de personne vous le faites, comment vous travaillez. Et là, ok, c'est hyper clair, c'est hyper fluide, la personne, elle comprend tout de suite ce que vous faites et on est intéressé ou on ne l'est pas, ça va droit au but. Donc ça, pour moi, c'est la première clé. C'est ce qui va vous permettre de créer des fondations qui sont solides et ensuite d'aller déployer votre communication. Sans une offre claire, sans une niche, on ne peut rien faire. Et c'est là aussi que je vois tellement de personnes qui sont perdues parce que elles ont un site internet où elles ont passé des milliers d'heures. Souvent, elles ont fait elles-mêmes leur site. Voire, elles ont délégué, elles ont dépensé des milliers de francs dans leur site. Elles ont un Instagram sur lequel elles sont perdues parce qu'elles ne savent pas quoi publier. Elles ont passé beaucoup de temps à faire leur logo, à chercher leurs couleurs, etc. Mais sans l'offre, ça ne sert à rien. La première étape, c'est celle-là. Je donne toujours cette comparaison de la maison. Mais tant que vous n'avez pas fait les fondations de votre maison, ça ne sert à rien d'aller acheter le mobilier et de vouloir décorer et faire la peinture. Tant qu'il n'y a pas de mur, on ne peut pas aller peindre les murs. Donc c'est vraiment ça. Sans votre offre signature, sans ce positionnement clair, vous n'irez nulle part. Pourquoi? Parce que de connaître votre client idéal, d'avoir une offre claire, ça va vous permettre de parler en termes de problématiques et de bénéfices et non de parler en termes de je fais de l'hypnose, je fais des séances énergétiques, etc., qui ne parlent à personne ou à peu de monde. Parce que votre client idéal, ce qu'il veut, c'est résoudre un problème et être bien. Donc votre question, c'est est-ce que je sais ce qui fait que mon client idéal ne dort pas bien la nuit, ce qui fait qu'il est préoccupé, ce qui fait qu'il ne sait pas où il en est, que peut-être il est perdu aujourd'hui dans sa vie. C'est quoi ses souffrances? Deuxièmement, est-ce que je sais quels sont ses désirs, ses rêves, à quoi il pense en secret? Et une fois que vous connaîtrez ces éléments, vous allez pouvoir avoir de la communication impactante. Vous allez pouvoir créer votre site internet, vous allez pouvoir créer votre offre magnétique et vous allez pouvoir avoir du contenu pour vos réseaux sociaux, vos réseautages, etc. C'est ces éléments-là qui vont vous permettre d'avancer. Ça n'est pas une énième formation dans un domaine. Ça n'est pas des mots scientifiques qui en jettent ou une certification dans quelque chose. C'est vraiment cette communication qui soit précise, qui va permettre vraiment d'avoir des fondations solides. Donc là, faites le point pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un client idéal? Je le connais sur le bout des doigts. Est-ce que je connais ses problématiques, ses freins? Est-ce que quand il me lit, il se dit, ah oui, c'est ça dont j'ai besoin. On dirait que on parle à moi.
Et deuxièmement, est-ce que je connais ses bénéfices, ses rêves les plus profonds et j'ai pu le mettre dans une offre et le pitcher dans 2 phrases. Ça, c'est le premier point. Une fois que vous aurez la clarté là-dessus, que vous aurez créé votre client idéal, votre offre magnétique qui parle à ce client de cœur, vous allez pouvoir déployer toute votre stratégie de com et vous allez pouvoir également être hyper clair dans votre façon de communiquer et aller aux bons endroits pour communiquer. Parce que selon votre client idéal, vous n'allez pas communiquer de la même manière et dans les mêmes lieux, dans les mêmes canaux que si vous êtes avec certains autres clients idéaux. Si je m'adresse à des entrepreneurs, je ne vais pas parler la même chose que si je m'adresse à des mamans pour leurs enfants. Tout est important à considérer ici. Et ça, c'est la base. La première base, et je sais que c'est celle que moi, j'ai pas faite au début, tout de suite, je suis allée me faire un logo, un nom, un site internet. Puis finalement, frustration, hein, je me suis trouvé un cabinet décoré, diplôme, etc. Et zéro client. Donc vraiment, client idéal. Si vous avez des freins, des croyances limitantes, allez les travailler. Donc, parce que moi aussi, quand on m'a dit client idéal, ça fait non mais attends, moi je ne veux pas avoir de me serrer. J'ai déjà peu de clients ou pas de clients. Si en plus je fais un choix, je vais avoir plus personne. Donc vraiment travailler sur ce client de cœur, sur votre clarté. Ça, c'est le premier point. Pas de clarté, zéro impact avoir toutes les compétences de cette terre, avoir fait toutes les formations, ça ne fonctionnera pas. Deuxième élément, deuxième clé, deuxième équation, deuxième frein que je vois le plus souvent. Pas de stratégie. Pas de stratégie, pas de vente. Et ça, c'est un point de friction quand on commence à parler entrepreneuriat, business, stratégie. Oh, il y a tout à coup des grosses contractions auprès de professionnels du bien-être. Non mais attends, Christa, moi, je suis pas entrepreneur, hein. Moi, je suis thérapeute. Moi, ce que je veux, c'est contribuer, c'est aider les gens, c'est qu'ils soient mieux dans leur vie. Je fais ça avec le cœur, je fais pas ça pour l'argent. Et toutes ces croyances-là autour également de l'argent, de être dans la contribution, quand vous comprendrez que ce n'est pas parce que vous êtes thérapeute, coach, et que c'est votre voie, vous le faites, hein, vous savez votre grand pourquoi, vous savez pourquoi vous le faites, ça n'empêche pas que pour vivre de votre activité, vous êtes entrepreneur, vous êtes un entrepreneur. Si vous voulez vivre de votre activité, si vous avez un cabinet, une entreprise, vous êtes dans cette posture. Il faut arrêter de se cacher derrière non, mais moi, je fais pas ça pour l'argent, non mais moi je fais ça pour aider, etc. Vous voulez vivre de votre activité? On n'est pas dans un monde idéal. Il y a des factures, hein, il y a des impôts, il y a des taxes, il y a tout ce qui va avec, et on a besoin de gagner de l'argent. On a besoin de prendre sa casquette d'entrepreneur, on a besoin de mettre en place des stratégies, on a besoin de marketing, on a besoin de vente. Et ce sont des compétences qui s'acquièrent avec le temps. On n'est pas né entrepreneur. Personne n'est né entrepreneur. C'est quelque chose qui s'apprend. Cette posture, elle s'apprend. Et trouver cette posture juste pour nous, s'apprend. Donc si vous êtes allergique au mot stratégie, au mot entrepreneuriat, au mot business, euh, à tout ce jargon-là, travaillez là-dessus. Si vous avez des blocages avec l'argent, avec le recevoir, travaillez là-dessus. Vraiment, plus vous serez à l'aise avec ces éléments, plus vous allez avancer, plus vous allez pouvoir vous mettre en avant, plus vous allez pouvoir prendre votre place. Et pour ça, ça demande d'avoir ces compétences-là. Si vous voulez créer une entreprise, un cabinet qui vous permette d'être libre dans tous les plan, ça passe par cette casquette d'entrepreneur et ça passe d'assumer cette casquette d'entrepreneur, de la prendre et de chercher la bonne posture pour soi. Et c'est inconfortable dans certaines situations d'être chef d'entreprise. Ça demande de prendre des décisions, ça demande de se positionner, ça demande de déplaire, ça demande de dire non, ça demande de dire stop, ça demande de dire à certaines personnes que non, c'est comme ça et que c'est votre choix à vous, votre responsabilité. Prendre sa responsabilité de chef d'entreprise et l'incarner pleinement. Et ça, c'est un énorme, énorme, énorme travail.
Ça demande aussi d'aller faire des choses qui sont moins réjouissantes, d'aller mettre c'est un peu l'attention dans les chiffres, d'aller voir qu'est-ce que c'est le 80-20 dans notre entreprise, d'aller voir quelles sont les prestations qui fonctionnent le mieux, d'aller voir les statistiques, de poser des objectifs, de mettre en place des actions concrètes. Ça demande de faire des choses qui ne sont pas ce que l'on aime faire, notre métier de cœur, parce que oui, notre métier de cœur, c'est d'accompagner, c'est d'aider, c'est de soutenir, mais ça ne suffit pas. En parallèle, il faut créer et continuer à avancer avec son entreprise. Il faut prendre cette casquette-là et il faut être dans cette posture-là. Et tout ça, ça s'apprend et petit à petit, on va pouvoir le faire. Donc ça, c'est mon deuxième frein. Et c'est un frein que je vois très, très souvent. Ce fait de ne pas vouloir mettre en place de stratégies, d'être allergique au marketing, allergique à la vente et d'avoir plein de blocages et de croyances limitantes là autour qui font qu'à un moment, on ne vit pas de son activité. Troisième, troisième blocage ou frein que je vois le plus souvent, c'est le manque de focus. Clairement, le manque de focus, c'est le manque de résultats. Si vous avez votre client idéal, une offre signature claire, que vous avez mis en place des stratégies, et après, il faut tenir, tenir sur la longueur. Et là, pour moi, je pense que c'est la clé où il y a le plus de personnes qui abandonnent. Parce que créer son œuvre signature, en général, c'est assez chouette. C'est un peu comme la naissance d'un projet. On est hyper fier de son bébé, on est hyper fier de son œuvre, on se réjouit de la montrer. Mais c'est là qu'on se confronte aux premières contractions. Ah, mais oui, j'ai une super offre, mais il n'y a personne qui la voit pour l'instant. Donc, je vais devoir mettre en place une stratégie de com. Aïe, ça fait mal. Il va falloir que je vende mon offre maintenant. Ça ne suffit pas de l'avoir créée. Aïe, là, ça pique déjà un peu. Et là, en plus, je mets en place une stratégie, je ne la vends pas. Et c'est là que tout se passe pour moi et qu'il y a deux possibilités. Soit on tient, on ajuste, on avance, on essaye, on améliore, parce qu'il ne faut pas aller dans je vais dans le mur jusqu'à quand je tape dans le mur, hein, mais c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour ajuster et je n'abandonne pas. C'est cette persévérance avec cette autocritique, cet ajustement, cet accompagnement qui va faire la différence. Et alors ça, j'en suis certaine aujourd'hui. C'est la clé que je vois le plus souvent. C'est ce que je vois dans les accompagnements. Ouais, mais moi, Christa, je veux pas une énième promesse qui va pas fonctionner. Moi, Christa, j'ai déjà fait beaucoup d'investissements sur moi. Ou la pire des réponses, et c'est là, si vous l'avez, il faut que vous l'enleviez vous changiez dans votre vocabulaire, c'est moi, je connais déjà tout ça. Ça, c'est la pire des choses. Moi, je connais déjà. Moi, j'ai déjà fait des formations là-dessus. J'ai déjà eu des mentors sur ce sujet. Mais bien sûr, vous allez tout le temps revenir à ces bases. Et si vous restez dans cet état d'esprit de autosatisfaction et de croire qu'il y a quelque chose de nouveau que vous ne savez pas encore, vous allez passer à côté de tout ça parce que c'est les micros-ajustements et les détails qui feront la différence. Au départ, quand on commence, il y a tout qui est nouveau, il y a tout qui est, qu'on acquiert, tout est génial. Mais au bout d'un moment, on revient toujours aux mêmes bases. Je peux vous dire que le client idéal, l'offre signature, la prospection, la stratégie, les chiffres, les statistiques, sans fin, on y revient tout le temps. Et c'est dans ce 1% de nouveauté que vous allez pouvoir à un moment sortir du lot, que vous allez pouvoir avoir une différence. Et le focus, il est là. Là, on est dans le fameux mindset. Le mindset du sportif de haut niveau. Celui qui va tous les jours s'entraîner pour avancer. Et non, ça suffit pas qu'il écoute son coach, ça suffit pas qu'il regarde des vidéos, ça suffit pas qu'il lise des bouquins et qu'il dise «Ah mais moi je me suis formé, je connais déjà tout ça, ça marche pas pour moi». Non, il doit les mettre ses baskets, il doit y aller, il doit s'entraîner. Et il y a des jours où il pleut, où il fait froid, où il fait moche, et il va s'entraîner. Et il n'est pas dans cette petite voie de... Ça, c'est aussi un biais du thérapeute. Non, mais je dois m'écouter, je suis pas très bien, c'est pas le bon moment, les planètes sont pas alignées pour moi actuellement. Non, vraiment,
Ce qui va faire la différence, c'est ça. C'est de vous dire, je suis un sportif de haut niveau. Si je veux des résultats, mais je vais aller m'entraîner tous les jours. Je vais aller m'entraîner tous les jours jusqu'à ce que j'y arrive. Et il n'y a personne dans les JO qui a dit, ah non, mais moi, c'est bon, j'ai lu quelques bouquins, j'ai fait une formation, j'ai eu un super coach et j'y suis arrivé. Mais oui, il a été s'entraîner, il a souffert, il a échoué, il s'est blessé. Et c'est comme ça qu'il est arrivé. Et c'est en allant au bout de tout ça. Et ça, c'est toute la différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. Donc, travaillez sur votre focus, travaillez sur votre mindset, travaillez sur votre persévérance, ne lâchez rien. Parce qu'à un moment, quand vous aurez tout fait, il y a une personne qui m'a dit ça l'autre jour, quand vous aurez tout fait, tout mis en place, c'est là que ça se passe. J'en ai rencontré déjà deux personnes. Elles avaient tout fait. Elles avaient tout mis en place. Leur offre, leur client idéal, la visibilité. Elles ont lâché. Elles ont lâché à ce moment-là. Elles ont tout arrêté parce que ça ne marchait pas pour elles. Et pourtant, elles étaient tellement proches d'y arriver, tellement proches. Et si vous voulez y arriver, pensez à ça. C'est au moment où vous avez envie de tout abandonner que la différence, elle va être là, que votre mindset, il va faire la différence sur tout ça. Et la réalité, elle est là. Il y a seulement 20% des professionnels du bien-être qui vivent de leur activité. C'est pas une question de compétences, au contraire. C'est pas une question de formation, parce que je sais qu'ils sont surformés. Ils n'arrêtent pas de se former. Ils ont des diplômes depuis 20 ans pour certains. Ils n'y arrivent pas. Et c'est là que ça se passe, dans le mindset. À un moment, quand vous aurez tout fait et que vous serez désespéré à dire, moi, Christa, j'en peux plus, j'ai tout fait ce que tu dis. J'ai un client idéal, j'ai une offre, j'ai un site internet, je fais telle et telle action, j'ai toujours pas les résultats que je veux. Accrochez-vous, faites-vous accompagner, allez voir ce 1% que vous ne connaissez pas encore, sortez de votre ego et de vous dire, moi, je connais, j'ai déjà fait assez de formations, j'en ai marre. Non, je vous dis, c'est là, quand vous en avez marre, que vous aurez le petit changement. Et ça va faire la différence. Et pour moi, ça, c'est certainement la clé la plus difficile. Et derrière, il y a après toutes les croyances. Ah, mais je veux pas casser les pieds aux gens. Ah, mais je veux pas forcer les gens. Ah, mais je veux pas être trop intrusif. Ah, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je parle encore de ci, de ça, hein. Vraiment, dites-vous que c'est de tenir sur la longueur qui va faire la différence. Et oui, vous avez le droit d'être fatigué. Vous, oui, vous avez le droit d'en avoir marre et c'est normal. Je peux vous dire qu'on en a tous marre, qu'on est tous fatigués. Mais ne laissez pas prendre ce mouvement de je prends trop de temps, je mets tout en pause, j'arrête tout, je change d'offre. Tenez le focus et faites-vous accompagner parce que ça aide d'avoir quelqu'un vers qui on peut juste déposer quand ça va pas. Donc moi, ça c'est un des freins les plus compliqués à dépasser que je vois, c'est celui de garder le focus et le mindset. Quatrième frein que je vois souvent, c'est celui de la fameuse visibilité. Pas de visibilité, pas de conversion, clairement. Manque de visibilité, il n'y aura pas de résultat. Et c'est difficile de se montrer. Et puis il y a cette fausse croyance que les réseaux sociaux sont la clé. Les réseaux sociaux ne sont pas la clé de la visibilité. Les réseaux sociaux sont une vitrine et une possibilité parmi tout un panel de visibilité. Ne vous fermez pas aux réseaux sociaux, ne croyez pas que c'est en achetant une super formation sur Instagram que vous allez avoir des clients. C'est faux. Vraiment, il y a plein d'autres possibilités qui vont être déterminées de par votre client idéal et de par votre offre. Et là, vous allez pouvoir mettre en place des clés très concrètes pour montrer votre visibilité. Et ensuite, osez parler de vous, osez vous mettre en lumière, osez faire des vidéos, osez faire des posts, osez aller réseauter, osez aller toquer à des portes, osez faire ce téléphone, osez écrire ce mail, osez faire ces pas de visibilité. Et oui, on se met en lumière, on est critiqué.
C'est Ça va avec, ça fait partie du chemin. Ça pique, hein, c'est pas très agréable qu'on dise du mal de nous, qu'on se moque, que on critique. Mais les personnes qui critiquent, c'est qui? C'est en tout cas pas votre client idéal. Et c'est souvent des gens mais qui n'ont pas grand-chose d'autre à faire de leur vie, qui sont plutôt à plaindre qu'à qu'à envier, qui sont loin d'avoir réalisé quelque chose. Vous verrez, les gens qui critiquent, ce ne sont jamais des gens qui ont marché le chemin ou qui ont passé par là. Jamais. Ce sont des personnes qui ne font rien et qui n'ont rien d'autre à faire. C'est bien triste de leur temps que d'aller faire ça. Donc vraiment, osez vous mettre en avant et osez sortir de votre zone de connu. Vous allez voir qu'en allant communiquer, en allant réseauter, c'est là que vous allez être à l'aise. Combien de fois, quand je vais dans du réseautage, il y a certaines de mes clientes qui sont là, quand elles parlent de leur offre et qu'il n'y a aucune pression, ni de vente, ni de visibilité, ni de il faut faire pour faire, ou il faut communiquer pour communiquer, mais qu'elles sont là avec le cœur, et tout à coup, elles commencent à parler de ce qui les passionne. Mais c'est là qu'elles convertissent, c'est là qu'elles sont magnétiques. Donc, allez parler de ce que vous faites, parlez avec le cœur, sortez de de cette peur de pas être légitime, de cette peur de pas être à la hauteur. Et vous verrez que les vraies connexions de cœur, elles sont à ces moments-là. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour se rendre visible. Il n'y a pas besoin de danser sur une vidéo TikTok. Non, il y a juste besoin d'être vous dans votre authenticité et votre simplicité et d'oser faire ces premiers pas. Toujours en vous disant que les gens, ils ont besoin de connexion avec le cœur, ils ont besoin de connecter avec vous, avec qui vous êtes. Pourquoi? Mais parce qu'il y a tellement, tellement de choses aujourd'hui sur les réseaux, parce qu'ils ont un vécu dépend lesquels, où ils se sont fait peut-être arnaquer, où ils se sont fait avoir, où on a profité d'eux, euh, où ça s'est mal passé et qu'ils ont peut-être une image négative de ce que vous faites. Ah non, mais moi j'ai déjà été chez un coach, ça m'a rien servi, ça m'a coûté une blinde et on s'est bien moqué de moi. En plus, bah, vous voyez aussi ce qui se passe. Moi, j'étais pas mal en colère la semaine passée quand j'ai vu ce qui se passait avec Denis Vipré. Si vous êtes en Suisse et vous connaissez l'histoire, moi, quand je vois ça, ça me met hors de moi. Tout de suite, dans ma résonance, ça fait, mais j'ai ma blessure d'injustice qui s'allume, me dire, mais dire qu'il y a des personnes qui se sont fait du fric comme ça et qui ont des compétences, qui ont abusé et qui amènent cette image négative du thérapeute, de l'énergétique, alors que je connais autour de moi des dizaines de thérapeutes qui sont authentiques et qui n'en vivent pas. Et tout ça, c'est vous qui allez pouvoir l'amener. Montrer qui vous êtes, montrer cette confiance qui va amener la personne à venir vers vous. Donc, osez cette visibilité authentique. Cherchez ce qui vous correspond, ce qui vibre pour vous et allez créer cette confiance avec les gens. Encore plus, avec tout ce qui se passe, on a encore plus besoin de créer cette confiance. C'est un paradoxe. On est inondé sur les réseaux et dans les médias de tellement de choses et souvent des choses qui font du tort. Alors, à toutes les professions, mais à la nôtre également dans l'accompagnement, parce qu'il y a du bon et du moins bon. Et puis, le dernier frein, c'est celui de ne pas passer à l'action. Sans action, mais soyons honnêtes, c'est la mort. Sans action, vous pouvez mettre la clé sous la porte, ça ne fonctionnera pas. C'est certain, vous pouvez prendre le meilleur coach de cette terre, avoir fait toutes les formations, avoir déployé tout l'argent possible pour vos sites, votre branding, vos logos, tout ce que vous voulez. Si vous ne passez pas à l'action, vous n'obtiendrez rien du tout. Donc, osez. Oser faire, c'est pas que vous n'avez jamais osé faire. Ayez cette audace, ayez la force, le courage d'aller au bout de vos rêves à vous. C'est ça qui va faire la différence. C'est l'action. Si vous procrastinez, si vous vous cachez derrière des excuses, parce qu'il y en a plein, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'énergie, c'est pas pour moi, je vais encore me faire avoir. Si vous vous cachez là derrière,
vous allez louper. Sortez de cet état de victimisation. Et ça fait mal à entendre. Prenez la responsabilité de votre entreprise, de votre rêve. Personne, personne ne viendra vous chercher pour vous aider. Personne. Il n'y a que vous qui pouvez aller créer votre réalité et votre rêve. Et si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Et oui, vous allez pouvoir vous cacher derrière le pourtant j'ai essayé, pourtant je me suis formée, blabli, blabla. Le jour j'ai eu ce téléphone. Et vous n'aurez rien. Rien que de la déception, de la tristesse, peut-être de la régression et de vous dire, ben voilà, je ne suis pas arrivée. Osez aller au bout de vos actions, vous n'aurez aucun regret. Faites-le. Qu'est-ce que vous avez à perdre d'oser? Ben, peut-être du temps, peut-être de l'argent, hein. Vous avez peut-être vu mon live sur mes pires investissements. Bah, oula, ah, j'en ai eu des moments pas très joyeux. Mon live sur les échecs, j'en ai eu des échecs. Il y a plein, plein de choses. Ne vous cachez pas derrière les excuses. Avancez. Passez à l'action. Sortez de votre zone de connu. Faites ce pas que vous n'avez encore pas osé. Vous allez voir que c'est celui-là qui va changer la donne, quelle que soit l'expérience. Donc vraiment, action, passage à l'action. Et la première action pour moi, c'est celle-là. Vous êtes là sur ce live, vous écoutez ce live ou ce replay, ne partez pas ce matin sans vous dire, je prends une clé, un frein où je me suis reconnue et je fais un pas aujourd'hui. Est-ce que c'est un mail? Est-ce que c'est un téléphone? Est-ce que c'est un rendez-vous? Est-ce que c'est un post? Faites une action pour vous aujourd'hui en partant de ce live. Ne partez pas juste, c'était trop bien, je me sens hyper reboostée. Non, c'est je pars de ce live, je prends une clé, je l'implémente. Et dites-vous pas, je fais ça dans 3 semaines ou un mois. Je le fais aujourd'hui ou dans les heures qui suivent, avant que votre cerveau vienne vous dire non, ouais, ouais, c'était ce matin, j'étais hyper boostée, maintenant je suis revenue dans mes petits travers et puis c'est reparti pour un tour. Vraiment, aller vers l'action. Donc voilà, moi, ce que je souhaitais vous partager. C'est ce que je vois le plus souvent depuis, maintenant, depuis 2018 où moi, j'ai été coach. Ça fait 7 ans bientôt que je fais ça. Et j'ai rencontré des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes. Je peux vous dire que je me souviens de chacune et je sais celles qui ont réussi et celles qui ont échoué et je sais pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment il n'y a pas eu ce changement? Et c'est dans ce que je vous ai partagé là. Il n'y a pas d'autre secret. Si vous cherchez un autre secret, je vous le dis, hein, il n'y a pas d'autre secret. C'est cela, ces freins-là. Donc regardez-vous en face et dites-vous où j'en suis aujourd'hui, c'est quoi qui va faire changer la donne pour moi en toute authenticité et objectivité, sans être dans le déni, sans être dans la victimisation. Et si vous avez besoin de mon aide, vous savez où me trouver. L'ouverture du Mastermind Alma est partie. Vous pouvez prendre un rendez-vous candidature pour en parler. Ça aussi, ça peut être un prochain pas. Prenez un rendez-vous avec moi. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de prendre quoi que ce soit. Ça vous engage en rien qu'à oser prendre le rendez-vous. Ça vous permettra qu'on échange ensemble et que je puisse vous donner une clé, une piste, un petit point pour vous permettre d'avancer. Vous avez le lien sous la vidéo ou dans la bio Instagram. Faites ce pas-là. Faites ce pas pour vous qui peut changer toute la donne. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine. N'hésitez pas si vous voulez me partager votre pas, ce que vous a amené cet épisode, ce coup de boost. Ça me fait toujours du bien de vous lire en privé ou en commentaire. Et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau coup de boost. Bye bye tout le monde.